Marguerite Duras, en fait, elle est à l'origine quasiment du spectacle parce que au début, c'était pas du tout un spectacle que j'écrivais, c'était plutôt un journal intime. Et j'étais en train de lire Marguerite Duras et de vraiment découvrir sa littérature. Et ça a eu comme effet de me décomplexer complètement dans l'idée de l'auto-fiction et de l'écriture de soi. Parce que je me rendais compte qu'elle parlait ligne après ligne d'elle beaucoup, et ça m'a décomplexé dans l'écriture de me dire j'ai le droit en fait moi aussi d'écrire sur moi sans la crainte que ça soit ni nombriliste, ni obscur, ni ennuyeux. En fait, Alice Sapritch, les gens de ma génération, ça les ramène à l'enfance parce qu'elle existe très fort, Sapritch, par rapport à La Folie des grandeurs. Et en même temps, il y a toute une autre génération qui trouve ça abracadabrant que je connaisse Alice Sapritch, que j'en parle, et qui est plutôt la génération au-dessus, voire 2 fois au-dessus. Donc c'était une manière de réconcilier comme ça les générations à travers une figure un peu fantasque. Ouais. Vous interprétez une comédienne des Branquignoles. Ça peut pas être Colette Brosset parce qu'elle dit qu'elle était dans la même troupe que Colette Brosset. Ça pourrait être aussi Rosine Luguet. Ce personnage que je joue est un petit peu toutes les actrices à la fois. Déjà, c'est une actrice que c'est ma préférée. C'est ma préférée parce que j'adore ses films et puis j'adore l'actrice qu'elle a été. Et en plus, j'adore la vieille dame qu'elle a été. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de bouleversant dans le fait d'avoir été à ce point-là boudée, oubliée. C'est le déclic absolu, c'est le coup de tonnerre, c'est le coup de foudre. J'avais un espèce de pressentiment que j'étais en même temps un petit garçon très rigolo et en même temps très mélancolique. Et elle réconciliait tout ça, elle en faisait des spectacles et des fêtes. Et du coup, ça a été très inspirant, quoi. Ça a été comme un prof et un dictionnaire. Et en plus, c'est une actrice que je trouve majeure. Elle vous a offert un chat ou c'est une blague? Non, c'est pas une blague. Hein, là, j'ai vraiment un petit chat qui s'appelle Michoko. Parce que je voulais un petit chat et je lui ai demandé d'être marraine. Et en fait, elle a été plus que marraine parce qu'elle m'a envoyé un texto un jour en disant « Est-ce qu'il te plaît ?» avec une photo d'un petit chat. « Est-ce qu'il te plaît ?» Il s'appelle Michoko. J'ai dit « Ah ben oui, il est très mignon. » Et elle me dit « Viens le 24 à Toulouse à 18 h. » Voilà. Donc j'ai pris un avion et puis je me suis retrouvé avec un petit chat. Il y a une autre femme qui n'est pas actrice mais qui joue l'actrice dans votre spectacle, c'est votre mère. Elle l'a fait pour me faire plaisir en se disant que ça serait vu par personne parce que ma mère elle apparaît sur aucune photo depuis 50 ans. Non seulement elle ne savait pas qu'elle serait vue autant par des spectateurs, mais elle ne savait pas qu'elle... parce que les gens l'adorent, quoi. Les gens, elle est plébiscitée tous les soirs. C'est-à-dire qu'elle est tellement... Comme elle n'a pas envie de le faire, comme elle attend juste que ça passe, en fait elle est d'une justesse insensée. Elle m'a engueulé quand même une fois parce que j'étais passé à C'est à vous, ils avaient montré l'affiche, donc avec elle dessus, et le lendemain à Champion, la caissière lui avait dit « Ah mais je vous ai vu hier chez Mme Lapix !» Et là elle m'a appelé tout de suite et je me suis fait démonter.